Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon amendement vise à interdire les repas confessionnels et communautaires dans les restaurants scolaires. La cantine est un passage important dans la vie d'un écolier. Il y prend ses premières marques vis-à-vis des règles de tenue en société et y découvre les prémices de la tradition culinaire française. Pourtant, ce modèle est en péril car l'alimentation est devenue l'une des cibles privilégiées des séparatistes et des islamistes. De plus en plus d'écoles font face à des demandes religieuses telles que des menus sans porc ou sont sommées d'abandonner toute viande qui ne soit pas halal. Cette revendication pose plusieurs problèmes. Premièrement, elle crée des divisions chez les enfants au risque de mettre à part ceux qui mangeraient du porc lorsque ceux-ci deviennent minoritaires. Peu à peu, l'exception devient la généralité, au point que dans de nombreux quartiers, le terme séparatisme ne convient pas à définir la réalité. Il s'agit d'un remplacement qui se développe dès le plus jeune âge. Cette question pose aussi un problème de coût, d'organisation et de principe pour les communes. Les maires sont souvent désemparés face à ce problème. La loi ne les soutient pas assez. Ces derniers sont alors exposés à des pressions, voire à des accusations. D'autres, au contraire, en profitent pour agir par idéologie ou électoralisme, parfois même sous couvert d'écologie. La décision récente de la mairie de Lyon de mettre en place des repas sans viande toute l'année illustre parfaitement ce renoncement progressif de proposer du porc ou toute viande qui ne soit pas homologuée par les islamistes. Elle est contraire à tout intérêt culinaire, nutritionnel ou écologique. C'est l'idéologie communautariste soutenue par les talibans verdoyants et servie dès le plus jeune âge dans les assiettes. Les revendications communautaires se multiplient, pétitions, plaintes des parents et pressions. Face à cela, la loi doit soutenir les maires et rappeler qu'elle défend l'égalité à l'école et non la distinction. Les cas de renoncement sont multiples, ils ne sont pas uniquement l'apanage de la gauche. En 2012, Édouard Philippe, alors élu au Havre, avait fait jeter 8 500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires parce qu'elles contenaient de la gélatine de porc. Les menus sans porc, sans nourriture halal ou toute autre pratique visant à appliquer à l'école publique française des principes religieux doivent être prohibés dans notre pays. Avez-vous déjà entendu des polémiques demandant du poisson le vendredi ? Certainement pas. Ce sont toujours les mêmes qui sont l'objet de provocations. Les islamistes, il faut les nommer, sinon on ne pourra pas avancer. Cet amendement a donc pour objectif de répondre à une vraie demande des parents d'élèves, des directeurs d'école et des maires au nom de l'intérêt supérieur de l'élève afin d'éradiquer les germes de l'islamisme dans l'école publique.